Et bien, salut tout le monde, c'est Infinity, on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Et on est tout simplement dans la base de Sponge 29, donc qui est une petite base qui contient un fond vert. Donc bah écoute, merci à toi de nous la prêter au moins pour faire ce genre de plan. C'est pas très convaincant, effectivement. Bon, du coup, pour cet épisode, on va avoir, comme d'habitude, un programme assez chargé, c'est-à-dire qu'on va faire plein de petites choses. On va notamment avoir deux pillages, donc un très gros pillage et un autre pillage, je vous spoil pas. Et on va ensuite se faire un petit peu de money. On va se faire aussi avancer quelques métiers, je vais vous donner quelques astuces bien évidemment, etc. Et enfin on va avancer sur notre objectif principal des 64 seeds d'Andium. Donc écoutez, c'est parti. Bon, comme vous le savez, au dernier épisode, on se fait piller quelques bases, mais en compensation, Blutch nous a fait simplement une base de faction sur le nouveau serveur, le serveur bêta. Et c'est franchement cool. C'est le design de la base qu'on avait à la V4. Et franchement, ça rend vachement bien. En plus, on a une basalte ici. Et on a vraiment pas mal de trucs. Alors, il y a quand même quelque chose que je voudrais faire avec les drawers. Vous avez la possibilité de crafter un drawer contrôleur. Une idem qu'on avait construit à la V4 qui est vraiment hyper intéressante. Puisqu'il permet tout simplement en fait de trier automatiquement les items et les mettre dans les drawers associés, donc dans le drawer dans lequel contient l'item. Or, en fait, on pouvait pas crafter ce drawer parce qu'il nous fallait tout simplement des comparateurs avant. Mais, petite chose tout simplement nouvelle, sur le serveur bêta, comme sur d'autres serveurs, on peut tout simplement acheter du quartz au shop. Donc ça nous permet enfin de pouvoir faire quelques petites choses. On va pouvoir crafter enfin des trucs, d'avoir des vraies décorations, etc. Donc c'est vraiment super cool. Je vais vous dropper les coordonnées du shop. Alors là on va me dire quand même des gentils, mais c'est des blocs de quartz. Or il faut dans le drawer controller pour faire les comparators des Nether Quartz tout simplement et pas des blocs. Or il n'y a pas de craft pour faire l'inverse. Alors oui, mais on va utiliser une petite astuce qui est très pratique notamment pour les pastèques, pour pouvoir les reformer les blocs de pastèques, transformer les blocs de pastèques en pastèques. Ça fonctionne la même chose pour le quartz. Quand on met du quartz, on peut tout simplement récupérer du Nether Quartz. Donc c'est vraiment super cool. On va pouvoir se crafter des comparateurs tout simplement. Et après avec ça, crafter le drawer contrôleur. Et on va mettre juste après tous les drawers sur tout ce mur. Et j'espère que ça va donner plutôt bien. Et voilà, on a enfin notre drawer contrôleur. Donc on va pouvoir placer plein de drawers juste ici. Et ensuite poser notre drawer contrôlé. Et je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc tout est construit. On a notre système. Donc en fait, comment ça fonctionne? On a le drawer contrôleur qui ici va récupérer les items venant du coffre au-dessus et qui va les redispatcher dans tous les drawers qui sont en fait collés au drawer contrôleur. Donc ce drawer contrôleur est collé à ce drawer, enfin ce drawer est collé au drawer contrôleur. Avec à côté il y a d'autres drawers qui sont collés, etc. Et donc par exemple si je prends un stack de diamants, que je le mets ici, hop, et ben on pourra regarder tout simplement que les diamants du coffre vont tout simplement être redispatchés par le drawer non contrôleur dans le drawer contenant du diamant, donc celui-ci. Donc je pense que ça pourra nous être utile. Encore une fois, seul petit problème, c'est que les drawers sont extrêmement buggés, on ne voit pas les items dedans tout simplement. Voilà, dans ce drawer on a de la cobblestone, sauf que on ne le voit pas. Et si on met un item dedans, on ne le verra pas. Donc c'est assez gênant, on ne va pas pouvoir savoir ce qu'il y a dedans. Mais on va faire ça quand même pour plusieurs raisons. Alors la première c'est que tout simplement une fois qu'on aura mis des items, à force on va savoir où sont positionnés chaque item. Et on va les empaqueter sous clé. Ce qui fait que on ne pourra pas changer ces items. Donc avec cette clé là. Et comme ça on saura toujours que si par exemple je mets des escaliers ici, il y aura toujours des escaliers ici. Peu importe s'il y en a ou pas, on ne pourra avoir dans cette case-là que des escaliers. Donc ça va pourrait être particulièrement utile parce que les stockages sous forme de drawer, c'est quand même bien plus facile pour ranger un petit peu tout ce qu'on a, par exemple charbon, etc. Donc par exemple, genre vous rentrez le minage, vous posez tout votre stuff dans votre coffre et votre drawer contrôleur va tout simplement tout ranger. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que, comme je vous l'ai montré dans le précédent épisode, quand on s'est fait piller notre base en dessous, eh bien, les gens ont oublié de vider les drawers, ce qu'ils pensaient être vide. Parce que c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de drawers vides, mais on en avait avec, dans lesquels il y avait beaucoup de stuff. Et ils n'ont pas du tout pillé ça.
Et donc là, ça peut être vraiment intéressant, je pense. Après, évidemment, à voir que si le mec casse le drawer, bah, il verra tout simplement qu'il y a du stuff qui drop. Donc l'intérêt sera assez limité, mais si la personne pille, disons de manière assez rapide, il n'aura pas le temps de faire tout cela, ou alors il n'en aura peut-être pas l'envie de tout détruire, et dans ce cas, merci à lui. Et on aura peut-être une chance de garder du stuff dans ses drawers. On espère, hein, évidemment, même si on n'y croit pas vraiment. Bon, sinon les amis, tout simplement, on va avancer sur un autre défi un petit peu, qu'on a un autre challenge, un autre objectif, c'est simplement de passer niveau mineur niveau 20. Donc, on est actuellement niveau 12 et j'ai farmé pendant quelques heures et voici tout ce que l'on a. Donc on a beaucoup de charbon, donc on va en récupérer on va se récupérer un full inventaire, enfin un peu moins quand même. On va aller miner tout ça avec une pioche Efficiency Fortune. Comme en plus on aura plein de charbon pour les trades avec des PNJ ou alors juste pour le vendre. Donc écoutez, moi je trouve ça plutôt cool. Je pense qu'on peut commencer comme ça et on se retrouve après. Bon voilà, là j'ai posé 9 stacks de minerai de charbon. Donc c'est juste pour voir un petit peu toute l'XP qu'on va recevoir. Donc on est tout simplement à 3468 d'XP. Donc je vais miner ces 9 stacks de charbon et on va voir du coup un petit peu combien on va recevoir. Et voilà les amis, toute une ligne de minerai de charbon de fait. Déjà donc 2 stacks et 7 blocs de charbon, donc ça c'est déjà vachement bien. Et au niveau de ligne du métier, on est passé de 3468 à 3516. Donc bah, c'est vraiment pas beaucoup, honnêtement, ça avance pas très vite, hein. Et en fait, quand on regarde, genre on a gagné 48 d'XP pour 9 stacks de minerais de charbon, ce qui nous fait 576 minerais de charbon au total que l'on vient de miner. Et pour 576 minerais de charbon, on a reçu que 48 d'XP. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Là, on doit être à moins de 0,1 d'XP par minerai de charbon, donc bah, c'est pas ouf du tout. Bon, sinon, du coup, on va tester avec deux autres choses, le lapis et le diams, tout simplement voir si ça donne un peu plus ou pas. Alors, normalement, le lapis, je crois que c'est autant d'XP, mais le diams, il me semble que c'est 2. Du coup, moi, je pense qu'on va faire tout ce que j'ai dans mon inventaire et on va s'arrêter là pour cet épisode, pour le métier de mineur, parce que ça risque vraiment d'être très long. Et voilà les amis, tout est enfin miné. Ça fait presque une demi-heure en fait que je fais ça et c'est très long. Mais on a tout l'intermédiaire de miné, donc c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout ça, tout simplement pour 3634 XP. Je n'ai gagné que 200 XP sur tout ce que j'ai miné. Bon, c'est extrêmement long, en attendant il nous reste quand même pas mal de minerais de charbon. Donc ça on va pouvoir le faire je pense au prochain épisode. Et nous on va s'arrêter là pour l'instant parce que là ça fait genre beaucoup trop, hein, vraiment. Alors les mecs, tout à l'heure, enfin genre vraiment à l'instant en fait j'ai trouvé une base du coup à 4% et puis je regarde, je vois cet énorme truc, énorme cage creusée et je vois tout simplement 4 panneaux qui sont les 4% sur l'écran. Donc j'étais vraiment dégoûté. Finalement je suis allé voir le rec de la personne qui a trouvé ça. Et bon, en fait, c'était la base de chasseur de tulipes. Bon, il y avait 18 stacks de blocs de pala, des coffres en pala, etc. Bon, je suis un petit peu dégoûté, mais écoutez, en remontant à la surface, on va sur OTP Home que j'ai mis, j'ai trouvé quelque chose de vraiment d'extrêmement intéressant. Vous pouvez voir effectivement qu'on a 1%. Donc 1%, ça peut être n'importe quoi, mais regardez-moi ça. À l'Unclaimed Finder bleu, on peut voir que c'est un coffre en palladium. Donc ça fait vraiment super plaisir et ça veut dire qu'il y a effectivement une base avec du stuff puisque c'est un coffre en palladium. Et en plus on est vraiment juste à côté de la base que je viens de trouver. Alors je sais plus exactement, voilà. Vous voyez les 4% sont juste là, donc c'est vraiment juste à côté. Je sais pas du tout comment il a fait pour, comment il s'est débrouillé pour faire ça. Mais du coup, écoutez, j'ai pas du tout regardé. On va voir un petit peu le pillage ensemble. Donc 2 chunks, 3 chunks. Donc voilà un petit conseil pour l'Unclaimed Finder rouge d'ailleurs. L'Unclaimed Finder rouge a une portée de 5 chunks.
Donc le chunk où vous êtes plus 2 blocs de chaque côté, et devant vous, derrière vous, etc. Donc là j'ai pris un coin où j'étais à 0% là-bas, je suis avancé de 3 chunks, et après à l'Unclaimed Finder vert, vous regardez les chunks sur les côtés. Tout simplement ça marche, on va juste se remettre l'effet pour remonter. Voilà, donc vous voyez qu'on est à 0%, on passe un chunk, un deuxième chunk, et voilà, donc le chunk qui est bien à 1%, vous pouvez voir avec le petit 1 ici, on est dans le chunk à 1%. On va se mettre un petit atome pillage, et on va aller descendre voir ça. Donc vraiment, alors je pense que c'est en bas, vraiment, j'attends vraiment ça, je suis vraiment excité, parce que pour une fois que je trouve un pillage, genre vraiment un coffre en palladium, ça ne peut être que un bon pillage. Bon, vu que j'ai pas l'impression que ce soit en bas, je vais vérifier quelque chose. Si on pose un coffre en palladium, est-ce qu'au show FPS? Non, effectivement, le show FPS ne marche pas sur les coffres en palladium, donc il est fort possible, encore une fois, que ça puisse être dans la lave. Mais, genre, on est d'accord, il n'y a rien. Enfin, on voit rien. Mhm. Bon, écoutez, j'ai cherché ça et on se reprend dès que j'ai trouvé la base. À tout de suite. Bon, écoutez, je le vois pas du tout en bas, donc on va s'acheter tout de suite de la cobblestone et monter un petit peu en haut, bah, voir si on a le coffre en palladium. Bon, on est à la couche maximum et bah forcément là, clairement, bah il y a rien, hein. Et bah voilà, tout simplement. Je vois 3 Actea aussi, donc ça, c'est... Aïe aïe aïe, est-ce que... Eh merde, bon bah, 3 Actea de perdu. Non, c'est triste. Ah putain, j'ai eu un doute en plus, je me disais, ça se trouve avec un peu de chance ça va pas se détruire, mais bon. Aïe 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 aïe, dégoûté. Alors cela dit, on a 2%. Oh, mais on a 2 coffres en palladium. C'est trop bien. Du coup les amis, c'est à dire qu'on a un deuxième coffre en palladium à trouver. Que là on a enlevé une partie des Actea, et du coup, le coffre, est-ce qu'on a... Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que cette base? Bon, tout de suite, on va déposer notre merde. Alors, on a... Oh là 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 là. Mais attendez, on a 1, 2, 3. On a 3 pala upgrade, poudre d'os, poudre à canon. D'accord, intéressant. On a un petit peu de salpêteur, un peu de trucs. On a un strange stick, un palladium stick. On a un petit peu de blocs de redstone. Bon, je suis assez pauvre, donc je vais les prendre quand même. Après, on a plein de drawers packing typés. Vraiment, mais c'est de l'extrêmement lourd ce pillage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là pour l'instant j'ai plus de place, donc on va se mettre un petit set home. Nickel, ok, donc on va se prendre 3 petits barils parce qu'on a tout simplement plus de place. Hop, on va mettre ça là. Et on va commencer à ranger un peu tout. Donc je vais tout récupérer d'abord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs coffres, il y en a peut-être plus de cachés. Que, quand même, là, on en voyait un tout à l'heure et au final il y en a deux. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres à voir. Attendez, là je viens de respawn. Et je vois qu'il n'y a qu'un seul coffre. What? On est d'accord, il y en avait bien deux tout à l'heure. What? Je sais pas du tout. Clairement, je suis un peu perplexe. Bon, on va terminer le pillage, du coup, oublier le coffre en palladium. Ah, voilà, c'est bien ça. Le coffre étant cassé, il nous reste bien un coffre, donc encore un pourcentage. Encore du lourd, du coup, un deuxième pillage. Oh là là. Donc écoutez, moi, je vais chercher le deuxième coffre. On se retrouve tout de suite quand je vais avoir le deuxième coffre. Bon, j'ai eu un petit problème d'enregistrement audio, donc je vais vous dire un petit peu ce que l'on a eu du coup après coup. Donc pour commencer, on avait eu 3 compacting drawers, donc un poudre d'os, du pala upgrade et enfin de la gunpowder. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a eu dedans. Pala upgrade, on en a eu du coup 18, donc les palladium furnace, je sais pas très bien ce qu'on va pouvoir en faire, mais c'est plutôt cool. Ensuite, poudre d'os, on en a eu 244 000. Alors c'est vraiment juste monstrueux. Je suis terriblement content de m'avoir eu tout ça. Et parce que ça va bien nous aider pour le level d'alchimiste. Donc je suis passé TS après pour demander un petit peu si c'était normal ou si vous pensiez que c'était la duplication. Donc dans le doute, j'ai donné le drawer à un modérateur. Et du coup, bah, lui va vérifier et il va nous le rendra dès que je serai connecté si ce n'est pas de la duplication. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, le troisième drawer, c'est tout simplement de la gunpowder. Maintenant, je vous montre quelques petits screens des drawers que j'ai pu, de ce que j'ai pu apercevoir dans les drawers qui étaient compactés mais que je ne pouvais pas ouvrir. Donc, il me faudra un responsable pour les ouvrir dès que je serai reconnecté.
Bon les amis, au dernier épisode, vous vous souvenez, j'ai tout simplement réparé la ferme automatique, donc ferme plutôt sympathique. Et du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a que 8 pastèques. Ah oui, tout simplement, j'avais fait qu'un étage ici. D'ailleurs, faudra un jour qu'on termine la ferme automatique, il reste pas grand chose, histoire que ça fasse un chunk pile de tours automatiques. Donc ça, on va le faire un jour. On va récupérer du coup un petit peu toutes les pastèques qu'il y a, puis on va essayer de vendre tout ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Voilà, du coup j'ai tout récupéré et mis dans ce petit drawer. Du coup on se retrouve avec quand même 31 000 pastèques. Donc bah c'est franchement cool, vraiment. Alors pourquoi on est dans cette base? Tout simplement parce que je vous l'ai dit sur bêta, que ce soit au slash sell all ou tout simplement au shop, les pastèques se vendent 1 $. Donc bah profitez-en hein. Du coup, moi je vais vendre un petit peu tout ça. Bon, on se retrouve du coup à presque 3 millions de dollars. C'est juste énorme par rapport à ce qu'on avait au dernier épisode. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les pastèques qui vont donner tout ça. Effectivement, comme vous pouvez voir, alors si ça ne veut bien ne pas laguer, comme vous pouvez voir, on a un petit peu moins de blocs de palladium. J'ai vendu pas mal de blocs de palladium à des joueurs. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup à eux pour leur trade. On se remet du coup plutôt bien, 3 millions. Franchement, on a moyen de se rattraper et de revenir rapidement dans le balto. Bon, et bien les amis, comme dit dans le précédent épisode, tout simplement, on a pour objectif maintenant de récupérer un maximum d'orange blue items, qui sont tout simplement les fleurs d'endium. Donc, enfin les graines d'endium. Donc, on a pour objectif d'en avoir un stack. Alors, un stack, ça va prendre pas mal de temps, mais on va essayer d'avancer un petit peu pour chaque épisode. Alors, petit fact intéressant, je suis tout simplement dans le code du jeu et on a des choses vraiment hyper intéressantes. Alors, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on a des variables aléatoires ici. Donc, en gros, pour faire simple, ça va donner une valeur aléatoire entre 1 et 10 000. Et après, on va comparer si ce nombre est inférieur à 2000, donc soit tout simplement une chance sur 5, ou 20%. Donc, vous avez 20% de chance d'avoir tout simplement une eggplant seed, avec pour la même probabilité pour la servile seed, donc vous avez aussi une chance sur 5. Et après, vous avez des statistiques bien plus précises. On a tout simplement une chance, alors je crois que c'est sur 200, je dirais. Ici, on a une chance sur 400 d'avoir du Kiwano Seeds, donc ça fait très peu. Et là, on peut voir qu'on a 5 fois moins de chances d'avoir des Orange Blue Seeds que des Kiwano Seeds, donc c'est vraiment très peu. Là, on est à vraiment que dalle, une chance sur 2000 en fait, donc... faut vraiment avoir de la chance. Alors cela dit, il y a juste une autre variable qui s'appelle D, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas réussi à déterminer ce que c'était. Du coup en gros pour faire simple, juste quand on a une graine d'endium, on a tout simplement 5 fois plus de chances d'avoir une graine de palladium. Et on a 400 fois plus de chances d'avoir une graine de chervil et une d'eggplant. Donc vraiment il y a très peu de chances quand même qu'on ait des fleurs des graines d'endium. Mais après ça fait vraiment plaisir quand on en a quelques-unes. Donc écoutez, on va pas se laisser abattre et on va continuer cet objectif. Bon, du coup, nous, on est tout simplement parti pour casser un maximum de seeds et essayer de voir si on peut tomber sur des graines d'endium, tout simplement pour augmenter un petit peu l'objectif. Et bah, du coup, on se retrouve quand j'aurai cassé un peu plus de graines, donc à tout de suite. Tenez, on a vraiment de la chance, on a déjà notre première orange blue seeds, donc c'est vraiment super cool. Alors, vous voyez, on en a récupéré pas grand chose. Bon, les amis, ça fait à peu près, allez, une demi-heure que je cherche un petit peu tout ça. Et bah écoutez, comme vous pouvez voir directement, on en a déjà 3 orange blue aussi. Donc j'ai rempli tout l'inventaire, je me suis arrêté là parce que, enfin, quand même, c'est déjà bien. J'en ai même mis dans ma deuxième main, c'est pour dire. Et du coup, on a trouvé 11 Kiwano Seeds et 3 orange blue seeds, donc c'est vraiment cool. Ça nous avance un petit peu sur l'objectif, bon c'est extrêmement long donc je pense qu'on va trouver une autre solution, parce que là c'est beaucoup trop long. Mais ça nous fait quand même 9 orange blue seeds, donc c'est vraiment cool. Et on avance lentement mais sûrement sur cet objectif, donc c'est plutôt bien. Pour finir les amis, on se retrouve tout simplement dans la ferme de Hollywood, qui nous a TP tout simplement, et comme vous pouvez voir c'est vraiment une très grosse ferme.
Donc déjà, on a pas mal d'étages à PNJ. Si je ne me trompe pas, il y en a, voilà, ouais, il y en a, c'est ça, il y en a 3. Il y en a 3 par cube, entre guillemets, et on a 4 cubes. Ça fait qu'on a 12 fermes à PNJ, mais juste regardez le nombre d'entités, c'est monstrueux. Donc Hollywood nous permet d'utiliser sa ferme et de farmer dedans. Donc écoute mec, vraiment merci beaucoup à toi, ça vraiment nous être hyper utile pour les prochains épisodes. Donc c'est franchement super sympa. Puis enfin regardez, il a quand même fait une énorme ferme à cactus. Donc là on a un ascenseur à slime pad, j'aime beaucoup le concept. Et enfin, ouais, c'est vraiment énorme, mec, vraiment, mais merci beaucoup. Bon, du coup, comme je disais, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Elle m'a demandé particulièrement du temps. En général, les vidéos en ce moment me prennent beaucoup de temps. Enfin, les 3 dernières vidéos m'en demandent un temps fou. C'est juste monstrueux le temps que ça me prend. Que ce soit montage ou réalisation, ça s'étale sur plus de 2 jours en fait de vidéos. Donc oui, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fera super plaisir, sachant qu'on a une petite réduction de visionnage sur la chaîne. Ça montrera justement que vous êtes présent et que vous aimez toujours les vidéos. Donc moi, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.